Vous n'êtes pas trompé d'adresse, vous êtes bel et bien sur Univers Télévision et c'est votre magazine U-Sport. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 1er novembre 2024. Une nouvelle émission avec des nouvelles thématiques. On va discuter aujourd'hui sur les léopards de la République démocratique du Congo. Vous le savez, la liste de 23 joueurs a été publiée par les sélectionneurs nationaux Sébastien Desabre. On retrouve encore le même joueur. On va essayer de réfléchir ensemble avec les analystes sur ce plateau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tourner l'effectif, surtout que la RDC est déjà qualifiée pour la CAN? Est-ce qu'il faut garder les 11 de départ ou il faut bouger les choses du côté des léopards? On va discuter dans cette émission. On va parler également des léopards dames qui ont joué 2 matchs amicaux contre l'Ouganda. Les 2 matchs ont été perdus. La première rencontre a perdu 2-1 et la deuxième rencontre, c'était le mercredi 3-1 face à cette même équipe ougandaise. Et puis on va finir avec la Ligue nationale de football qui se poursuit. Nous ne savons même pas comment dire est-ce que nous sommes à la 7e, 8e ou 9e journée, parce qu'il y a les autres qui ont encore 2-3 journées, à l'occurrence des Saint-Hilaire-le-Propos qui n'a joué que 3 matchs. Alors on va parler de toutes ces thématiques dans cette émission. Pour en parler, comme vous le savez, nous avons toujours le réel plaisir de recevoir les éminents analystes de notre pays. Sur ce plateau, Cédric Mupataï est avec nous encore c'est vendredi. Bonsoir et bienvenue Cédric. Bonsoir, cher Papi Chihuahua, bonsoir à nos amis qui nous suivent sur Univers Télévision. C'est toujours un plaisir d'être là et j'espère que nous serons à la hauteur des différentes thématiques qui vont être épluchées tout au long de cette émission. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, c'est la même émission. On a juste un tout petit peu changé les cadres. Ah, la question, les gens se posaient de questions de savoir, mais comment aujourd'hui ils ont changé de format? Non, on n'a pas changé de format. On est là, c'est U-Sport. Léo Matoumouna est avec nous encore une fois de plus. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à Papi Chihuahua, bonsoir à Cédric Mupataï, bonsoir à vos téléspectateurs. Encore une fois de plus, une grande messe de sport en République démocratique du Congo. Nous sommes bien présents pour décrypter l'actualité sportive et je crois qu'ils vont en tout cas apprécier nos analyses. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour vous mesdames et messieurs parce que vous êtes branchés devant vos postes télévisés pour suivre cette émission que vous allez suivre encore en rediffusion. Déjà c'est dimanche à partir des 18h. Alors pour entrer dans cette matière, c'est Luc Mupataï. Aujourd'hui il y a eu quand même cette réunion, où on peut dire, la mise en place d'une commission d'organisation au niveau, plutôt commission électorale au niveau de la Fédération congolaise de football. On peut dire directement qu'il y a quand même les choses qui commencent et il y aura enfin les élections, mais il faut préciser que c'était à la présence de Véron Monsengo qui est le secrétaire général de la CAF. Ouais, le but pour lequel le Connor a été mis en place parce qu'on devait y avoir élection. Et élection, on doit commencer à mettre en place une commission. C'est vrai qu'il y avait une commission qui a été mise en place, malheureusement parce que le grand décideur, nous on voit le Connor, mais parce que le grand décideur de ces comités de normalisation s'appelle M. Véron Monsengo, lui qui a été alerté et cette commission a été démise. Pourquoi? Parce que voilà, cela ne plaisait pas au tout-puissant Véron Monsengo et qui a mis ses amis dans ces Connors. Mais puis après, le Connor a été prorogé et nous avons aujourd'hui cette nouvelle commission qui est mise en place. Certainement, les élections au mois de mars vont être organisées. Mais il y a un problème. Lequel? Le problème est que, est-ce que c'était opportun de voir Véron Monsengo assister à cette élection de la commission électorale? C'est la plus grande question. Sa présence a influencé quelque chose dans ces élections? D'abord, on rappelle que c'est Miché qui a été Michi qui a été voté. C'est un avocat. D'abord, moi je me dis, en quoi la présence de Véron Monsengo était importante? En quoi servait sa visite au moment où il devait y avoir une élection de la commission électorale? C'est ça la plus grande question. Je me dis, si la première commission a été mise en place sans Véron Monsengo, cette commission a été déchue, est-ce qu'il fallait attendre la présence de Véron Monsengo, le tout-puissant qui gère les Connors de loin, pour qu'il puisse venir imposer sa loi? Je suis en train de me dire,
À quoi joue Véron Mosengo? C'est quoi ces mauvais jeux que ce secrétaire général de la CAF est en train de jouer? Moi, je pensais peut-être, congolais qu'il est, étant secrétaire général de la CAF et étant celui qui a des confidentialités avec ceux qui gèrent le CONOR, les choses pouvaient évoluer, on pouvait avoir un peu plus de clarté dans l'organisation. Mais malheureusement, je comprends que petit à petit, Véron Mosengo a une mainmise sur ses CONOR et sur tout ce qui est en train de faire. Voilà le jeu que joue Véron Mosengo. Il est venu certainement parce que lors de la précédente élection, parce qu'il n'était pas là. La précédente mise en place de la commission lors de cette élection, parce qu'il n'était pas là, il ne pouvait pas contrôler ceux qui sont dans cette commission et il ne pouvait pas contrôler les futurs candidats à la tête de cette de comité exécutif de la FECOFA. Donc sa présence nous prouve certainement qu'il est venu manipuler le corps électoral pour voter ses protégés dans cette commission électorale de la Fédération congolaise de football. Je vais y arriver. Ça, ce sont parmi les points que j'analyse la présence de Véron Mosengo dans cette commission. Très bien. Manipuler certainement pour lui le corps électoral pour voter les protégés dans cette commission électorale de la FECOFA et certainement dans la commission des recours aussi, parce qu'il n'y aura pas seulement la commission électorale, il y aura aussi la commission des recours. Donc automatiquement dans ces deux commissions, Véron Mosengo veut avoir un œil très regardant dans ces deux commissions pour que quand il va maintenant jouer son jeu, que rien ne puisse l'échapper. Autre chose encore, il faut dans ces deux commissions avoir une mainmise certainement sur le... Parce que l'enjeu, ce sont les prochaines élections. Je commence à me poser mille et une questions. Est-ce que dans le futur au mois de mars, non, nous n'aurons pas une candidature de Véron Mosengo comme président de la Fédération congolaise de football association? C'est vrai qu'on ne l'interdit pas, mais je pense qu'à l'allure où vont les choses, le monsieur, le secrétaire général de la CAF, est en train de tout boutiquer. Il a vendu la poudre de perlimpinpin à monsieur Tshisekedi, le président de la République. C'est un manque de respect. C'est monsieur qui avait rencontré le président de la République et avait fait une promesse au président Tshisekedi que la 46e Assemblée Générale de la CAF allait s'organiser ici. Et les pays étaient en train de s'organiser pour accueillir cet événement. Dites-nous, qu'est-ce qui a fait en sorte que les choses ne puissent pas se passer ainsi? Certainement, il est ici aussi à Kinshasa pour essayer de faire amende honorable auprès du président de la République pour lui dire, bon, excusez-nous, mais je pense que ce jeu qui est en train d'être joué par M. Véron Mosengo, les présidents des ligues, le président de club et consorts doivent s'élever dans le but de mettre fin à ce jeu. Sinon, nous aurons des gens qui vont diriger ce football qui seront manipulés par Mosengo et ses amis du comité de normalisation. Est-ce que vous pensez, Cédric Mupataï, que ce sont les présidents des ligues qui votent exactement les présidents de la fédération? Parce qu'on connaît simplement ce qui se passe dans nos ligues et surtout les élections. Il y a un problème. Vous savez, c'est vrai. Finis par là parce qu'on va prendre aussi. C'est vrai que ce sont les présidents des ligues. Mais vous savez déjà, je vous donne un exemple terre à terre. Je ne voudrais pas certifier cela. Mais vous savez, quelqu'un qui est au pouvoir, quand il vient organiser les élections, pensez-vous que s'il veut mettre une commission électorale, qui peuvent figurer dans cette commission, si ce n'est des gens qui peuvent être des gens qui peuvent faciliter, passez-moi la tautologie, faciliter l'élection du prochain membre président qui sera certainement les bras droits de ceux qui sont là. C'est-à-dire que lors de prochaines élections, c'est vrai qu'il y aura le président de ligue qui sera là, mais il y a déjà un coaching qui est mis en place avec la présence de ces présidents de commission, de cette commission électorale qui pourrait être juste, je pense peut-être un échantillon et qu'il y aura des injonctions dans le futur de la part de Véron Mosengo. Et ce jeu-là qui est en train de se jouer, le président des ligues, le président de clubs sont en train de voir. Et puis demain, on dirait que le football congolais est en train de souffrir. Le mal est là. Regardons le mal en face. Véron Mosengo et ses amis. Merci. Cédric Mupataï, Matumura, je reviens à vous. On va terminer ces dossiers. Il y a eu quand même aujourd'hui cette commission électorale pour organiser les élections qui vont être tenues au mois de mars prochain. Est-ce que vous voyez ces élections se tenir malgré la mise en place d'une commission électorale? Je crois que Cédric a
a tout dit dans son argumentaire. Mais je voulais rebondir dans un autre sens. Parce que j'ai l'impression qu'à un certain moment, nous sommes amnésiques, nous Congolais. Parce que déjà, les jalons ont été très mal placés dès le départ. On a placé à la tête de ces comités de normalisation les gens qui ont avoué en eux-mêmes qu'ils ne maîtrisaient pas les méandres du football congolais. Ils l'ont avoué le jour où Dona Luo qui était élu à la tête de cette commission, la première commission. Et puis par la suite, on ne peut pas évoluer dans une exception au lieu d'être dans une règle normale. La règle, c'est d'avoir un comité exécutif élu. Ça, c'est une chose. Mais, allant dans le même sens que Cédric, pourquoi Véron Mosengo est venu? Il vous souviendra que la RDC, depuis l'arrivée du CONOR, ne bénéficie plus de l'aide de la part de la FIFA. Parce qu'il y avait un comité qui était là, un comité de normalisation qui est une exception. Pour que nous commencions à bénéficier de l'aide de la FIFA, il faut que nous ayons un comité exécutif élu. C'est pourquoi Véron Mosengo, parce qu'il aime beaucoup l'argent, il a vu déjà de très loin pourquoi il doit s'immiscer dans cette affaire. Parce qu'il doit avoir un président de la commission électorale de son obédience, parce qu'il aura une décision à exercer au moment des dépôts de candidature à la présidence dans différents postes. Il aura, lui, à choisir qu'il faut laisser passer comme candidat et qu'il faut compliquer la tâche et les bouter dehors. Au moment où il y aura un comité exécutif, c'est lui maintenant qui va avoir encore une fois de plus la même mise sur ces comités exécutifs de la FECOFA qui va avoir lieu pour que lorsque la RDC va bénéficier de cette somme, lui aussi en partie qui se retrouve. Tous ces jeux, attendez, il a semé la zizanie ici à Brazzaville, non? Ça vous le savez. Si aujourd'hui ça patauge encore dans la fédération congolaise ici d'en face, c'est parce que Véron Mosengo avait son candidat, cela a apporté la zizanie, maintenant tout est en suspens, c'est rabat maintenant à l'équipe nationale. Donc Véron Mosengo c'est un fauteur de troubles. Moi depuis lors j'ai retiré ma confiance en ce monsieur parce que je commence à comprendre qu'il est à la clé du désordre, il est à la clé de beaucoup de choses. C'est pourquoi je voudrais à cet instant lancer l'appel au ministère des Sports de ne pas peut-être se mixer, mais d'ouvrir ne serait-ce que l'œil le bon, voir ce qui se passe exactement à la Fédération congolaise de football association, à la présidence de la République, là où ce monsieur est allé amadouer tout le monde, en commençant même par les chefs de l'État. Il a menti au président de la République. Il a menti. Ça, vous le savez, pourquoi on ne le dit pas assez? Est-ce que sa présence aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie sa présence? Montre-moi un seul passage des textes qui régissent le football, tant national qu'international, où on vous dit que lorsqu'on veut mettre en place une commission électorale, il faut que monsieur, il n'est pas secrétaire général de la RDC à la CAF. Non, il est secrétaire général de la CAF. Autant pour toutes les autres nations. Ce n'est pas un envoyé de la RDC à la CAF. Peut-être qu'il est en séjour à Kinshasa, il a profité de son séjour excusez-moi, cher pour papy. participer. Et d'ailleurs, ceux qui sont au CONOR sont les envoyés de la CAF et de la FIFA. Ils vont faire rapport à la CAF et à la FIFA sur cette commission électorale. Et que c'est lui qui est là remplit les critères. Mais moi, je me pose les questions. Mais est-ce que... Cédric me partage, j'ai une question pour poser. Oui. Est-ce que c'est interdit au secrétaire général de la CAF de participer dans une réunion de la fédération où on met en place une commission électorale? Non, je vous ai peint un tableau. Est-ce que c'est interdit? Je vous ai peint un tableau. Moi j'ai une réponse à ça. Je vous ai peint un tableau. Pourquoi lors de la première élection de cette commission, Véron Mosengo n'était pas là? Peut-être qu'il était empêcheur, on peut le dire. Je suis en train de renchérir. Et puis par la suite, cette commission qui a été déchue, Véron Mosengo n'était plus encore revenu à Kinshasa pour parler de cette commission. Et de règles à suivre. Rien n'a été fait. Mais parce que cette fois-ci, c'est une question des intérêts, on ne doit pas laisser partir la chose qu'on a réussi à obtenir après autant d'années. Le rêve que Mosengo voulait, c'est d'avoir une mainmise sur cette fédération. Et pourquoi?
D'ailleurs, la preuve, on ne doit pas se le cacher. Ceux qui gèrent le comité de normalisation sont ses proches. Et pensez-vous que si aujourd'hui une commission électorale doit être mise en place, cette commission doit être une commission qui va échapper au contrôle de Monsengo. Jamais. Détrompez-vous. Le monsieur est à Kinshasa parce qu'il veut alerter. Il veut juste contrôler tout et en sa présence que tout se passe. Parce qu'après élection, j'oserais bien croire, il y aura une réunion secrète entre les élus de cette commission et les membres du CONOR pour donner le coaching, la ligne à suivre pour que les choses marchent selon ce que lui veut. Deo Matumuna, c'est la même question que Louis Pataille, mais cette fois-ci, j'aimerais qu'on ait quand même la précision. Ok. C'est vrai que les élections passées étaient annulées, Véron n'était pas à Kinshasa, mais est-ce que vous ne voyez pas que peut-être cette fois-ci, il s'est dit, peut-être que les élections passées, il y avait des magouilles, je dois être présent en tant que représentant direct de la CAF. Non, ils ont déjà des représentants pour assister, peut-être, parce qu'il est secrétaire de la CAF. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est peut-être pour cette raison qu'il est venu pour assister à ces élections des membres des commissions? Bon, c'est vous qui posez des questions, mais j'ai envie de vous retourner la question. Est-ce cela le travail d'un secrétaire général de la CAF? Vous pouvez répondre vous-même à votre question. Vous comprenez tout de suite que la CAF a des personnes habilitées pour ce travail. Et ce n'est pas au secrétaire général. Il est congolais, dans les quelle élections se passent au fédération Congo. avez-vous vu? Même là où il y avait les CONOR, où vous avez vu le secrétaire général participer à l'élection de membres de la commission électorale. Parce que c'est de là que sortira le président. Cela ne doit pas lui échapper, monsieur. Il doit avoir une mainmise, il doit avoir les contrôles, le total contrôle, allais-je dire. C'est pourquoi il a commencé par le début, pour que plus rien ne lui échappe. Souvenez-vous le comité, la commission avec Donald Iwoka avait déjà débuté avec ces élections en province. Sur les 26 provinces, on avait déjà arrivé à 23 provinces, jusqu'à ce que la 24e province, le même Véron Monsengo avait suspendu ces élections. Il a dit voilà, on va tous y soir, parce qu'il n'avait pas la même mise sur ce qui s'est passé. Mais maintenant qu'il veut avoir les contrôles de cette marmite, il veut avoir le nombre de morceaux qu'il y aura bel et bien dans cette marmite, il veut avoir la précision déjà sur ceux qui vont postuler. Dans un pays comme le nôtre, voyez-vous vraiment dans une commission électorale n'avoir que des candidats? Ça ne vous dit rien. Non, mais les autres ont trouvé que c'est inutile peut-être de postuler. Ils ont dit, bon voilà, c'est inutile. Justement, c'est pourquoi je vous dis, c'est ce qui va se faire au moment où nous allons avoir les présidents d'une fédération. C'est-à-dire quoi? On va encore avoir des candidatures qui vont être rejetées. Souvenez-vous de la feuilleton entre Donald Iwoka et un certain Hector Lubamba, qui s'avérait être proche. Tu étais trop proche de Donald, tu faisais même ses éléments à l'époque. Attendez, être proche de Donald peut-être pas. Ah oui, mais tu non, te rappelles qu'il était un sensibilisateur. Non, pas du tout. Il nous a même convaincus. Voilà, il faut remettre les choses dans son contexte. Modestement, j'étais l'unique journaliste qui a couvert l'unique réunion de cette commission à la 7e rue du Métier. Parce que sur Univers Télévision ici, je me rappelle que j'avais vous avez diffusé d'ailleurs à l'époque l'élément que j'ai fait. Les directeurs de communication étaient Deo Matumuna à l'époque. Non, pas du tout. Je n'étais pas directeur de communication. C'est votre frustration. Ce n'est pas par exemple votre frustration. Pas du tout. Pourquoi à ce temps-là, moi, j'ai apporté mon assistance à Donald Iwoka? Parce que je sentais que déjà M. Hector, c'est l'avocat principal de M. Dieudonné Sambi, cela voudrait tout dire. Cela voudrait tout dire. Mais Michi, qui est votre proche encore, vous êtes trop proche de l'actuel président de la commission. Non, il faut dissocier. Vous connaissez peut-être les compétences, toutes ces compétences, mais également les points faibles de ces messieurs. On va parler quand même de cette commission avant de passer à autre chose. En définissant le profil de Michi Enyeka. C'est un juriste, c'est un avocat. Aujourd'hui, il vient d'arriver à Kim Cueilleur parce qu'il était à Goma où il devait disputer un procès. C'est quelqu'un qui s'est connu dans le domaine, dans son domaine. Il est passionné du football. Il était secrétaire général de la commission au passé avec Donald Iwoka. C'était le secrétaire général de la commission avec Donald Iwoka. Maintenant, il a décidé de postuler comme président de la commission. Donc, c'est quelqu'un quand même qui s'y connaît. Mais ce que nous parlons ici, c'est la manigance de Monsengo. La même mise de Monsengo, pas seulement sur lui, mais sur toute la commission.
Parce que cette commission aura un secrétaire, un rapporteur, aura des membres à différents niveaux. Moi, si je ne voudrais pas qu'on personnalise les débats, je voudrais qu'on parle de la commission. Parce qu'à cette commission, même si on mettait Papechi Boaba, au-dessus de toi, il y a un certain Véron Mosengo qui tentera de toute façon, soit de te faire partir au cas où tu résisterais, soit d'avoir une main mise sur toi. C'est ce qui donne le mot à refuser. Et le comble, les facilitateurs de ces jeux sont nos amis du Conor. Très bien. Mais ils ont été mis en place par la CAF. Et surtout avec l'accord de Mosengo, c'est normal. Monsieur Sambi, Guy Kabea, qui était d'ailleurs presque porté disparu, il y a Sabin Machine. Ces personnes qui n'ont rien à voir et n'ont rien à faire du football congolais. Leur problème, c'est cette aubaine qu'ils ont réussi à décrocher, c'est gérer le football congolais sous cette commission de normalisation. Et la chance, c'est que le président de la République, qui, quand on parle des léopards de la RDC, ils ont ces mérites-là de gérer ces choses et de quoi grappiller quelque chose. Mais du reste, aujourd'hui, le comité de normalisation, qui au lieu de normaliser, ensemble, je le répète avec le secrétaire de la CAF, sont en train d'amener ces footballs dans un esclavagisme à l'œil nu que personne n'est en train de dire. Si on décriait autrefois la gestion cataclysmique de M. Omari, aujourd'hui, nous allons aller vers cette gestion de la dictature où les comités qui sera mis en place sera un comité qui sera je dirais, qui n'aura pas de force, mais qui sera géré par Véron Mosengo et ses amis. Alors, il est temps pour les avertis du football, il est temps pour les sympathisants du football de se lever et de dire non à ce qui est en train d'être fait. Pourquoi? Parce qu'on se retrouvera ici pour dire qu'on n'a que 2-3 candidats au COMEX de la CAF et on sait qui sera vainqueur, alors on n'aura que nos yeux pour pleurer. Il y a des personnes dans le milieu du football qu'on ne peut plus le voir proche du football. Tous ces comités, à mon avis, parce qu'ils n'ont pas eu cette tâche de ramener le football sur bon train, je pense modestement qu'on devait infliger une sanction à ces comités. Parce que le problème du football congolais perdu, ils ont trouvé les problèmes, ils l'ont laissé. Aucun problème, je pèse les mots, aucun problème n'a été réglé. Le championnat a continué à patauger. Son cours normal. Son cours normal pose toujours problème. Donc, le football congolais n'a pas été touché. Ce qui a été touché, c'était leur propre poche. Un championnat qui va se dérouler avec des équipes au nombre impair. Imaginez, nous sommes dans cette commission de normalisation, comité de normalisation. C'est notre débat, on va revenir sur ces débats. Nous étions en train de parler de cette commission électorale mise en place par la Fédération congolaise de football, les Conor bien sûr, pour les prochaines élections à la Fédération congolaise de football qui sont prévues au mois de mars 2025. Et nous allons attendre que cette commission commence le travail pour les dépôts des candidatures et autres. Mais il faut savoir que les élections vont commencer au niveau des ligues pour savoir qui vont voter le président de la Fédération congolaise de football. Allez, parce qu'on parle de football, on va parler également de football du côté de Dames, les Léopards. Dames qui y ont livré des matchs amicaux face à l'Ouganda. Malheureusement, les Léopards ont perdu 2-0, 2 buts à 1 en match aller, 3 buts à 1 en match retour. Rien ne marche alors que les Léopards se préparent pour jouer la CAN au mois de juin prochain. Fort dommage. C'est vrai, les Léopards dames sont qualifiés. Mais il faut toucher les problèmes à la racine. Ces filles sont-elles mises dans de très bonnes conditions? Il y a eu quand même la visite du ministre qui avait tout promis. La visite ne suffit pas. Visite, peu importe, toute autorité peut aller rendre visite. Mais est-ce rendre visite, cela veut dire que le vrai problème a été touché. C'est quoi le vrai problème? Le vrai problème, c'est parce que dès le départ déjà, la question liée au football féminin n'a jamais été prise au sérieux dans notre pays. Ça, c'est sûr. On parle ici, ça aussi, c'est la normalisation. Parce que c'est le football. Restons ça mérite, non, papy, ça mérite une normalisation.
Fort dommage, on a ramené des personnes qui avaient d'abord besoin d'être normalisées par eux-mêmes avant de normaliser le football. Et regardez là où nous retombons aujourd'hui. Eux-mêmes ne sont pas normalisés, mais ils veulent normaliser le football. Et aujourd'hui, comme conséquence, on a quoi? On veut surcharger un Papi Kimoto qui n'a même pas un contrat, à qui on a appelé pour venir apporter de l'aide, de prêter main forte. Mais au regard de la population, au regard de ceux qui nous suivent, c'était un contrat. Pourquoi ne pas faire signer dûment un contrat à un entraîneur, l'évaluer sur base de ce qui va être signé, la nature du contrat qui doit être bien définie pour ces filles, et puis la motivation derrière. Certes, on a des talents. Certes, nous sommes qualifiés pour la CAN. Est-ce suffisant? Où voulons-nous aller? Qu'est-ce que la fédération prévoit pour ces filles? Les objectifs pour l'avenir, quels sont ces objectifs? Parce que nous venons seulement comme ça en pêle-mêle soutenir ces filles. Voilà, ce sont des dames, il faut les soutenir, il faut remplir les stades, il faut qu'ils se sentent aimés, il faut aussi qu'ils se sentent... Mais au-delà de ça, les aspects techniques, à chaque fenêtre, vous avez un autre entraîneur. Un match amical, un autre entraîneur. Ça s'est fait où? C'est pourquoi j'ai dit, cette question des filles n'a jamais été prise au sérieux dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a moins de projecteurs, le chef de l'État ne va pas effectuer les déplacements, voilà, à la limite, ça sera les ministres. On a d'ailleurs la grâce et la chance d'avoir le nouveau ministre Didier Boudimbu, qui a quand même ses soucis d'aller visiter ses filles. Mais par les passions, on n'a pas... visite presque tous les léopards. Hein. Il a commencé avec les moins de... Exactement. Mais maintenant, il faut que les lignes soient très bien définies. Très bien définies. Investir dans la formation. Investir dans la formation de ces filles. Parce qu'un jour, ces filles partiront, il nous faudra d'autres filles. La direction technique nationale, ça aussi, c'est son travail. C'est pourquoi j'ai dit, il a fallu mettre à la tête de cette fédération des personnes déjà normalisées. On est allé nous ramasser un club d'amis, des personnes pas encore normalisées par eux-mêmes, qui s'entraînent à l'interne, qui s'entraînent à l'interne, mais maintenant, ils vont nous présenter l'immaturité en public. Parce que ça, c'est de l'immaturité. On ne peut pas cautionner cela, Papi. Allez, Cédric Mepataï. Parce qu'il a parlé des Papi Kimoto. Papi Kimoto n'a jamais signé un contrat avec les Léopards Dames. Il a été appelé tout simplement pour venir en secours, donner quand même cette qualification. Mais pourquoi on pense que Papi Kimoto a boycotté l'équipe nationale pour rester avec Magné Magnon? Si on pense que Papi Kimoto a boycotté la sélection nationale, ce n'est pas un péché. Oui. Parce que nous sommes dans un pays où seuls les sélectionneurs nationaux de A est appelé à avoir un contrat et tous les autres sélectionneurs sont des échantillons. Même celui d'Ichan, hein? Et Papi Kimoto... Il existe aussi celui d'Ichan? Non, je parle de la nature du contrat dont faisait... Et Papi Kimoto, un homme responsable, ne peut pas accepter d'être un échantillon. Et disons-nous des choses vraies. On pensait peut-être qu'avec la normalisation, on normaliserait cette fameuse problématique de voir que les sélectionneurs des équipes nationales pouvaient avoir des contrats. Mais malheureusement, aucun lobbying. Déjà, quand vous êtes sélectionneur, vous avez une pression de toute une nation. Et avoir une pression de toute une nation, au stade de martyr, risquer sa vie pour ne rien avoir. Ah non, soyons sérieux. Papi Kimoto, qui est déjà très bien, du côté de Magné Magnon, il est en train de faire sa carrière. Donc je pense que si aujourd'hui Papi Kimoto délaisse cette sélection nationale, en tout cas ce n'est pas un péché, c'est un homme qui sait prendre des décisions. Il avait pris cette sélection, un bon patriote, il a qualifié la sélection. Et moi je me dis d'ailleurs, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir des joueuses qui évoluent à l'étranger. À l'époque, on avait des joueuses qui évoluaient à Fort Terrestre, à l'Inter, même pas Mazembe, Fort Terrestre, Inter et toutes les autres équipes, notamment la formation de Mboujima, j'ai oublié le nom, c'était des équipes qui fournissaient la sélection nationale. Et on a participé à la Coupe du Monde à 2 reprises. Aujourd'hui, nous avons de joueuses qui évoluent à l'étranger. Qu'est-ce qui manquerait qu'il puisse y avoir une bonne organisation pour que nous puissions remporter? On ne peut pas
perdent comme des équipes contre l'Ouganda quand même. C'est vrai que c'est un match amical. Mais quand vous regardez sur terrain, l'Ouganda, c'était vraiment supérieur à la RDC. Exactement, c'est ça le problème. Donc, le problème aussi, c'est ce qu'a évoqué Déo. Comment une équipe nationale peut, le lundi, avoir un entraîneur qui va coacher, le mardi sur terrain, c'est un préparateur physique, le mercredi, c'est la présidence du football féminin, et le jeudi, c'est Sambi. Ah non. C'est énorme. Non, c'est juste une illustration. Pour dire les deux autres qui règnent. Par contre, j'ai vu Kande qui était là avec les ministres. Cela veut dire tout simplement qu'il y a un désordre qui ne dit pas son nom. Le football congolais a quitté le niveau d'être exorcisé. Nous sommes au niveau où ce sport doit vivre, doit être béni. Mais cependant, au lieu de vivre la bénédiction, on est en train de vivre une mauvaise chose au sein de cette sélection. Bref, je pense que la CAN est encore loin. Il est temps de rectifier les tirs. Mais je pense que Papi Kimote est un courageux et il ne pouvait que faire ça. Très bien. Alors, pour se faire respecter, hein. Si ça marche mal côté dames, quand même côté messieurs, ça va. Avec cette liste des léopards, les sélectionneurs qui a quand même mis en place, qui a publié la liste des léopards, les gens se posent des questions. Pourquoi ne pas laisser Gaël Kakuta, puis appeler les jeunes qui sont... Parce que nous sommes à 2 matchs, nous sommes déjà qualifiés, c'est dit que Pataille. La question était de savoir, est-ce qu'il faut changer la physionomie? Surtout, on sait qu'il y a une place à gagner au classement officiel de la CAF, plutôt de la FIFA. Il y a aussi des points à gagner. Est-ce qu'il faut changer tout directement parce qu'on est qualifié? Non, je ne pense pas. Il y a des choses à maintenir. Vous savez, quand vous êtes déjà sur une très très bonne forme, il vous suffit de perdre un match. L'élan peut être coupé. Ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. C'est vrai, on peut vouloir avoir de nouveaux visages, mais vous savez, depuis un temps, Sébastien Desabre est resté sur cette dynamique-là. Les nouvelles figures ne viennent qu'être en renfort, parce qu'on n'en a pas vraiment assez trop. Depuis qu'il est là, il a cette colonne vertébrale de la sélection. Très bien. Et puis, il y a des visages qui sont injectés dans cette sélection. Donc, il est dans cette logique-là de garder la forme. Et c'est très important, ça permet que la sélection puisse avoir la confiance. Et cette confiance n'est pas que parce qu'on est qualifié. Les grandes équipes, quoi qu'elles peuvent être qualifiées, mais elles doivent travailler sur la bonne forme. Et c'est très important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, de joueurs comme de Gaël Kakuta, Desabre l'avait dit, Gaël Kakuta est le leader technique de cette équipe nationale. C'est vrai qu'il n'a pas joué des matchs, mais il reste, c'est lui qui a un rôle très important aussi dans cette sélection de Léopard. Mais il n'est pas seul parce que dans cette sélection, il y a de jeunes qui sont là, des Sadiki, des Balukisha, Moukaou qui arrive également dans ces milieux de terrain et Doka Mbe Consort qui vont certainement avoir le temps de jeu. Donc je pense que Sébastien Desabre est dans cette logique de garder la même équipe, de garder les mêmes effectifs parce qu'on a besoin d'engranger des points, mais surtout ce qui est important, de rester premier parce que, attention, si on perd 2 matchs, on risque de bouger au classement. Donc je pense que la liste, elle est homogène, elle reste telle qu'elle est. Le temps pour nous aussi, voilà, Sébastien Desabre de préparer les prochaines échéances. Je pense que c'est dans cette optique-là. Des questions pour toi, Déo Matoumuna. La première, est-ce que les joueurs locaux n'ont toujours pas une place au sein des sélections? Deuxième, est-ce que c'est là peut-être la chance des Fayoulou de jouer aussi son premier match? Bon, je commence par la dernière question. C'est vrai, on a déjà vu de quoi Lionel était capable de faire. On a aussi vu de quoi Dimitri Berthaud était capable de faire. Oui, ça peut nous amener à voir aussi ce que Fayoulou, le savoir-faire des Fayoulou, parce que à chaque poste il y a une forte concurrence. Là, c'est une bonne chose. Mais Papi, moi j'ai une inquiétude avec notre sélection. C'est vrai, sur les 4 matchs, nous l'avions emporté, c'est une bonne chose. La RDC a une équipe peut-être pas, je le disais tout à l'heure en off avec Cédric, peut-être pas spectaculaire, mais au moins réaliste. Ça c'est bien, on ne prend pas de but, c'est bien. Quand on n'encaisse pas, on ne perd pas, déjà c'est bien. Mais maintenant, j'ai un souci au milieu du terrain, où depuis un certain temps,
on a fait des matchs où on a gagné, mais dans les contenus, il y avait des soucis. Regardez les matchs qu'on a fait contre la Tanzanie, contre la Guinée, contre les Togo. Les Togo, c'était surtout contre l'Éthiopie, c'était n'importe quoi. Contre les Togo, c'était aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Dans le contenu, vous sentez qu'il y avait trop de déchets. C'est vrai, la composition avec 3 milliers, avec Charles Piquel, Moutou Sami et Edo Kayembe. 3 milliers à vocation défensive pour récupérer. Seul Edo qui a cette faculté de se vite reconvertir en relayeur, mais ça peut prendre quelques temps pour qu'il se reconvertisse et que, surtout quand il n'y a pas de grands jours, ça pose problème. Donc on manque un vrai leader technique, un vrai métronome, quelqu'un à même de faire un trait d'union entre la défense et l'attaque. C'est vrai, Gaël et 19 ans pouvaient encore nous aider à ces postes-là, mais là nous héritons d'un Gaël vieillissant. Depuis un certain temps, ça ne vous joue qu'une seule mi-temps. À la deuxième mi-temps, ça se fatigue déjà. Il nous faut maintenant un vrai leader technique. C'est vrai que Théo peut le faire, mais Théo aussi, dans ses dernières passes, qui n'est pas très assez appuyé, ça pose problème. Même quand il est sur les côtés, il cherche toujours à rentrer sur son pied pour chercher mouche. Donc, c'était là mon inquiétude. Sur les joueurs locaux, bon, moi je pense que c'est vrai, les championnats ont repris. Mais il y a encore une marge de progression qu'on doit laisser à nos joueurs locaux. C'est-à-dire laisser, par exemple, jusqu'à la phase allée de la Ligue nationale de football, voir les joueurs qui vont se distinguer, qui vont éclore leur talent, et puis voir comment les intégrer en équipe nationale. Parce que nous avons un problème avec les joueurs qui évoluent en national, c'est que la constance dans la prestation. Il y a des joueurs qui ont des prestations en dents de scie. Très bien. 2 matchs, il vous fait des prestations XL. Le 3e match, il cheat. Le 4e match, il vous revient très fort. Le 5e match, il cheat. Vous ne savez pas trop l'évaluer comme ça. C'est pourquoi j'ai dit, même le nouveau joueur de la sélection, le nouveau jeune qui intègre la sélection, Nathanaël, Noah Sadiki, William Balikwisha. C'est vrai, le joueur comme Nathanaël a fait une belle rentrée contre la Tanzanie. Il a su réaliser ce qu'il a pu. Il a donné du fil à retordre jusqu'à délivrer une passe décisive. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour l'évaluer et dégager clairement les hypothèses pour dire que son intégration est actée. Il faut lui laisser encore une marge de progression, que ses performances se pérennisent dans 2 ou 3, 4 matchs. Parce qu'en face de nous, on va avoir une sélection, par exemple la sélection guinéenne, une sélection qui nourrit un appétit vorace, de rafler, en tout cas, tous les points à son passage, surtout en cette phase retour de ces éliminatoires. Donc on va avoir un adversaire coriace qui viendra pour détruire la RDC. Et nous, en face, c'est vrai, on est qualifiés, mais on a un honneur à sauver. L'honneur, c'est que nous devons nous faire respecter. La RDC est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Il y a aussi surtout, des statistiques à protéger, des palmarès à garder. C'est pourquoi j'ai dit la RDC est en train de retrouver ses lettres de noblesse, surtout sur le continent africain. Il est en train de retrouver sa place, s'asseoir dans le même table que l'Égypte. Il peut s'asseoir dans une même table que le Sénégal, le Cameroun, les autres nations. Je pense que nous sommes dans cette dynamique. Si au moins Sébastien Desabre pensait à faire évoluer ces jeunes qui intègrent, mais aussi à les aider à progresser. Parce qu'il y va aussi de l'entraîneur de faire progresser les joueurs. S'il faut même dans les journées FIFA laisser l'équipe entre les mains de l'adjoint et peaufiner les stages avec ceux qui viennent d'intégrer la sélection, c'est une bonne chose. Je vais finir par là, Papi. L'RDC est en train de traverser... Je ne veux pas dire une zone rouge ou une zone de turbulence, mais une zone quand même qu'il faut beaucoup craindre. Pourquoi? Parce que nous avons une expérience déjà à la porte, Chancel, qui sera pour le moment à sa dernière canne, Gaël sera pour le moment à sa dernière canne, Moutou Sami également, peut-être Arthur Massoakou et les autres, Bakambou et les autres. Mais il y a aussi nos jeunesses qui arrivent. Maintenant, quand la transition entre ces 2 vagues n'est pas très bien assurée, vous risquez de passer quelques moments de flottement. Donc il faut que ces moments soient bien assurés par les sélectionneurs pour qu'on ne retombe pas, je vais dire, dans une étape sombre. Très bien, merci. Quelques minutes, qu'est-ce qu'on a? On termine déjà l'émission. Oui. Dans la perspective d'évoquer les joueurs qui évoluent au pays, vous devez regarder les grosses écuries de la RDC.
ces équipes ont quels joueurs, par exemple, qui peuvent prétendre de jouer au sein de la sélection? Parce que tout part de là. On sait que la sélection nationale était composée à l'époque de joueurs de V-Club, de Mazembe, Desampé, limite à ces temps-là. Mais aujourd'hui, c'est mort. C'est mort. V-Club qui a 11 de départ, mais vous avez V-Club qui a des joueurs. étrangers, Mazembe pareil, Badjo qui a été recalé sur les bancs, lui nous aussi. avons Kemania Magnon aujourd'hui qui fait faire la fierté. Aujourd'hui, on a, voilà pourquoi même Bridel Fongue qui a été rappelé en lieu et place de Fayoulou qui était blessé. Donc c'est là, c'est une image aujourd'hui pour dire que avec les locaux, en tout cas, excusez-nous, on est parti pour voir une sélection à l'image des équipes nationales de comme la Côte d'Ivoire et consorts, où on aura beaucoup de détails, surtout avec Sébastien Desabre, on peut en tout cas oublier en tout cas l'intégration de joueurs locaux. Mais l'intégration de binationaux pourrait aussi poser problème sur qu'est-ce qu'on a vraiment besoin. Je donne un exemple de portier comme le gardien de Standard qui a 19 ans, Mathieu Polo, qui pourrait peut-être prétendre rejoindre la sélection, mais quand vous regardez les postes de gardien, Epolo a-t-il sa place? Mais peut-être, je pense qu'il aura sa place avec les équipes d'âge. Le problème aussi, on doit éviter les générations spontanées. Très bien. Aujourd'hui, on a la chance avec la sélection d'avoir deux jeunes qui intègrent la sélection facilement. Sadiki Mboukou, consort Metino, et voilà, tous ces jeunes, on doit d'abord les utiliser au sein de l'équipe d'âge. On a la chance d'avoir des jeunes qui ont moins de 20 ans. On doit les utiliser avec le U21, le U23, pour que nous ne puissions pas le perdre, qu'ils puissent avoir cet ADN de la sélection, afin que quand le vieux Bruscard partiront, que nous puissions avoir ces jeunes-là. On a cette chance-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure politique que Desabre doit faire. C'est vrai que ces gens-là veulent postuler pour la sélection A, mais parce qu'ils veulent venir dans la sélection A, Desabre doit leur orienté dans les équipes d'âge, parce que Noah Sadiki est déjà dans l'équipe d'âge de la RDC. Nous avons Noah Sadiki, donc je pense que ça peut aller. Et ce n'est pas qu'on a besoin de tout le monde, parce qu'on a déjà aujourd'hui une colonne vertébrale. C'est pas que voilà, les binationaux, tu brilles le matin et le soir on doit te convoquer. Même cette histoire de suivre encore derrière, c'est terminé. On peut pas les faire. On a un vice dans notre pays. Merci beaucoup. On a un vice dans notre pays. C'est quoi les vices? Est-ce que de croire toujours que quand on est jeune, surtout en Afrique de manière générale, ce qu'on ne peut pas tenir dans une sélection. On pense toujours que la sélection est faite pour l'expérience et non pour la jeunesse. C'est une contradiction. Comparaison n'est pas raison, mais peut-être ça peut être une raison pour certains cas. En Espagne, c'est aujourd'hui les jeunes qui tiennent la sélection. Il suffit de responsabiliser ces jeunes. Cédric les rappelait ici, évitons la génération spontanée. On a des jeunes qui revenaient de l'UNIFAC avec le titre de champion. Aujourd'hui, il y a un qui joue par exemple chez Ange Vert, il y a V-Club qui en a l'autre il y a Matobo chez V-Club et je pense comment chez les aides. Mais comment maintenant les encadrer de manière à ce que qu'on conserve cet ADN, et puis dans cet ADN, comment rajouter d'autres joueurs qui n'auront peut-être pas aujourd'hui la place en sélection, mais qui demain peut-être qui pourront nous être utiles. Vous voyez? Tout ça, c'est une progression. Il y a U20, il y a U23, il y a l'équipe Chan, c'est une progression. Il faut que toutes ces équipes nationales soient organisées. Nous voulons aussi la sélection soit tablée seulement sur les grands clubs. Chez V-Club, chez Mazembe, chez Motema-Pembe. Or, si vous allez peut-être chez Ange Vert, là, c'est beaucoup plus pour Otis Ngoma. Si vous allez par exemple chez Ange Vert, d'autres sélections, Bukavu Damois, je ne sais moi, les Aigles du Congo, vous pouvez toujours trouver les oiseaux rares. Mais je pense aussi, dans le but de... Je vais finir par là, permettez-moi papy, dans le but de conserver aussi ces binationaux qui, pour l'instant, le résultat des Léopards leur attire, notamment de joueurs comme de Anthony Milambo, Seni Mayoulou, tous ces joueurs-là qui prétendent porter le maillot de la sélection. C'est vrai qu'on doit leur parler, leur certainement dire des mots justes et être dans ces blocs, dans cette base-là, parce que la CAN, on doit les dire, va se dérouler en 2025, en décembre. Et il y aura une nouvelle saison, il y aura la saison 2025-2026 qu'on aura besoin. Donc, tous ces joueurs qui sont sélectionnés aujourd'hui, peut-être d'autres ne seront pas en forme pour la CAN, d'autres pourront peut-être être blessés, mais si on a ces binationaux qui vont intégrer la sélection, ils vont certainement aider.
Merci beaucoup, Cédric Mouipataï. Merci. Mais papi, on avait une discussion qu'on n'a pas pu aborder. Les stades des Martyrs, sa pelouse est déjà périmée. Oui, on va en parler la semaine prochaine. Des dérogations à dérogations, mais là maintenant la pelouse est on va en parler la semaine prochaine parce que là nous sommes arrivés. Pour ça. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. On va revenir sur ces dossiers la semaine prochaine. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi. Un clin d'œil à mon ami personnel, Maître Benjamin Kambembo, qui nous a suivis et de quelque part. Merci à vous, Maître Benjamin Kambembo. Merci à la grande équipe technique dirigée par Nono Numbi, le grand-père. Paulin était également derrière ces caméras qui sont ici dans notre plateau. Il y avait Branly Boulambo qui a assuré la réalisation de cette émission. Merci également à Yann Moutoubile qui était également derrière la caméra. Merci à Ruth Nzengo qui a réalisé les montages de tous ces éléments. On se retrouve le vendredi prochain à partir de 16h10 pour une nouvelle émission de eSport. Jusqu'à là, portez-vous bien. Au revoir.